Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode Les Jolies, un podcast sans filtre et sans tabou, un podcast concernant le domaine de la beauté, des sujets spirituels, développement personnel, business, familial, personnel, impersonnel, bref, vraiment un podcast qui me définit bien. Donc aujourd'hui pour le 4e épisode, on parle des fameux haters. Je m'excuse mon anglicisme, mais vraiment les fameux haters, les fameux les gens qui nous jalousent, les gens qui nous jalousent là. Donc aujourd'hui, je suis avec ma bonne amie, associée, partenaire in crime, jumelle cosmique, bref, Gabrielle. Coucou Gabi. Allô. Ça va? Oui, toi? Oui, un sujet qu'on voyait ça un peu thérapeutique, hein? Ouais. Qu'on le vit depuis 3 ans. Moi, puis qu'on particulièrement de ces temps-ci aussi. Hein? Ouais. C'était pas écrit ça, non? Oui, bref, oui. Puis tu sais, c'est un sujet encore là, à nos opinions impopulaires, impersonnelles. On va dire, mettez le chapeau si ça vous fait, mettez-le pas si vous faites pas. Mais nous, on a besoin de parler de ça parce que clairement, un podcast pour nous, c'est thérapeutique. Fait qu'on a besoin de parler de ça, c'est quelque chose qu'on vit. Donc, aujourd'hui, un sujet choc qui parfois nous brûle les lèvres, les fameux haters et les maudites vieilles mentalités de région. Donc, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est malheureusement une certaine réalité qu'on vit dans notre métier, plus particulièrement dans le domaine de la beauté, vu que c'est un monde de femmes, et encore plus précisément en région éloignée. Parce que des fois, on n'entend pas ça, Québec-Montréal, même Chicoutimi, un peu moins, je pense. C'est vraiment au lac. Tout est plus proche, tout le monde se connaisse plus, tu sais. Les vieilles mentalités. Ouais. Des maudites, je pèse mon mot, là, mais des maudites vieilles mentalités de région. Hein? Ouais. Mais tout le monde est, tu sais, Chicoutimi, je sais pas si Chicoutimi, on peut rentrer ça là-dedans parce que tout le monde, c'est quand même petit aussi, mettons, comparé à Québec-Montréal, mais on dirait que chacun fait plus les affaires, tu sais. Personne ils doivent se soucier quand même un peu de ce que le voisin fait, mais c'est au-delà de ce qu'on vit ici au lac Saint-Jean, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le fond, le monde n'a vraiment rien à faire, ça. Ah ouais. Ah, c'est pas vrai, je niaise. Mais en tout cas, c'est ça. Parce que dans le fond, tu sais, on constate, puis je pense que ça va au-delà de l'entrepreneuriat, puis au-delà du domaine de la beauté, mais on dirait ici en région, quand les gens réussissent ou ils se démarquent du lot, ça passe mal, c'est mal vu. Les langues sales, ils s'en donnent un cœur joie de parler en mal, puis pourtant, tu sais, je comprends pas. Tu sais, moi, puis tu sais, je dis pas que j'ai tant eu cette mentalité-là, puis ces réflexions-là. Je suis rendue à 28 ans, j'ai cheminé, j'ai eu des gens qui m'ont accompagné là-dedans pour. Je suis une entrepreneur qui est très bienveillante. Moi, j'aime ça pousser les gens vers le haut, que ce soit mes compétitrices, que ce soit mes collègues, peu importe, mes consoeurs d'école. Je l'ai constaté en plus cette année, parce que je suis au DEP de coiffure, pour les gens qui ne le savent pas. Ça sera un autre épisode quand j'aurai mon diplôme en main. Parenthèse. Mais, bref, tu sais, puis ça, à un moment donné, si tu viens à choisir, puis les Gabi, on va enchaîner, mais je comprends pas, puis je comprendrai jamais. Là, j'en ai 28, je comprendrai pas plus à 38 ni à 40. Pourquoi haïr les gens quand ils réussissent? Pourquoi haïr les gens quand ils sont plus lumineux que d'autres ou quand ils ont une joie de vivre? Tu sais, nous, on est exubérantes comme filles au salon. Là. On a toutes nos personnalités. Je pense que c'est un critère d'embauche. Il faut être coloré. Mais tu sais, on fait pas de mal à personne. C'est notre personnalité. Fait que tu sais, les gens qui nous haïssent ou qui nous... Mais oui, vous avez... Tu sais, ça n'a pas rapport. Pourquoi? Tu sais, ouais, pourquoi? Moi, j'haïs... Non, je vais pas dire j'haïs personne. Non, c'est pas vrai. Mais exemple, les autres salons en région, en grande ville, genre que je trouve donc hot, puis des fois j'aimerais donc avoir ce qu'ils ont, ils m'inspirent, puis genre j'ai énormément de d'admiration, merci Gabi. Ouais. Pour eux, ouais. Je me dis, hey, comment ils ont fait pour arriver là, puis je pose des actions pour arriver où ils sont, et non les bâcher ou et non les rabaisser. Bref. Donc c'est ça, c'est là qu'on s'enligne aujourd'hui dans l'épisode, hein? Ah oui. Donc, Gabi, on va parler un petit peu de quoi, présentement? L'humain? Oui, puis plus comme comment rester positive à travers tout ça, parce que c'est le but de la chose, c'est pas d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Parce que clairement, des fois, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien qui se passe, en fait, je pense. C'est des fois aussi, genre, je dis à mon staff puis à mon entourage, genre, drop. Tu sais, des fois, ça met pas d'énergie là-dessus. Puis là, avec justement ce qu'on vit, avec le sinistre de l'incendie qu'on a vécu dans le dernier mois, depuis le 24 août, tu sais, l'énergie qu'on n'a pas à mettre, on la met pas. Ah, on a vraiment cheminé par rapport à ça, mais pour vrai, l'énergie, c'est précieux, puis c'est pas incalculable. On l'a vu là, cette année, puis dans les dernières semaines, l'énergie, c'est précieux, puis il faut la préserver pour les bonnes choses. Donc, nous, quand on vit pas de l'harcèlement, là, mais de la discrimination... Des commentaires désobligeants. Ça nous atteint pas, puis pour vrai, on sent
Balance. C'est quoi t'allais dire? Je vais pas le dire au micro. Mais bref, vas-y, Gabi, continue avec ça. Oui, bien dans le fond, comme comment rester positive à travers tout ça? Je pense que aimer notre prochain, ça signifie pas nécessairement de devoir aimer tout le monde. Loin de là. T'sais, on a ça en tête de se dire, ouais, c'est ça. On n'est pas des saintes, là. Non, mais c'est vrai. T'sais, on fera pas à semblant, puis on est des filles transparentes, on n'arrête pas de le dire. Fait que ça veut pas dire ça. Mais en fait, il y a des gens qui aiment mieux garder le silence et rien dire, mais moi, je pense que sincèrement, c'est la pire chose qui n'existe pas sur la Terre, l'indifférence. Selon moi, je sais pas toi. Je suis d'accord. Puis c'est pour ça que je dis aux filles, OK, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Puis jamais qu'on va réagir. À 25 ans, 20 ans, peut-être j'aurais réagi, puis j'aurais été un petit peu... Mais maintenant, là, je suis comme, je m'en... Non, c'est ça. Bip. Mais comme, il y a une certaine... Tu sais, il y a l'indifférence puis l'indifférence. Je sais pas comment... Mais tu sais, il y a... L'indifférence naïve puis la vraie indifférence. Oh, pardon. Ben, c'est parce que où je veux en venir, c'est qu'il faut conserver nos valeurs, notre belle vibe. Pas se perdre là-dedans. Non, c'est ça, notre bon mindset positif. Tu sais, il y a tellement de bonnes puis de belles personnes sur Terre. On est tellement bien entourés. Il faut juste faire abstraction des mauvaises vibrations de notre esprit, de qu'est-ce qui nous entoure. On n'a pas besoin de ça. Comme tu viens de dire, on a envie tellement des choses. Là. Puis tout le monde a envie. S'attarder à ça. Tout le monde a envie des choses. Puis justement, puis on veut genre vous aider à vous développer votre énergie, que c'est précieux. Puis c'est pas à l'infini l'énergie. Eh non. À un moment donné, il y a un bout, là. Ouais. Il y a un bout, là. Il y a un bout, là. Quand tu l'as pogné. On l'a pogné. Ouais, c'est ça. On remonte la pente. Fait que dans le fond, c'est juste le move de transférer nos bonnes vibrations puis nos bonnes énergies aux personnes en détresse, en manque d'amour, en manque d'affection, parce que clairement... On joue un peu au psychologue. Mais on n'est pas psychologue, là, mais on met notre chapeau un peu, que des fois, on se fait rien. Pourquoi il a fait ça? Parce que, ouais, c'est ça. On s'attarde pas à ces personnes-là nécessairement, mais c'est sûr qu'il y a un arrière-pensée qui fait comme, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi il faut qu'elle soit aussi méchante, aussi ci, aussi ça? Clairement qu'elle a manqué d'amour quelque part, ou clairement qu'elle a des blessures. Tu sais, des fois, on entend son petit enfant intérieur. Nous, on est bien spirituel au salon, puis on est bien spirituel. On veut peut-être comprendre le pourquoi, puis en grattant nos bobos, puis des fois, on se fait des non, je rentrerai pas là-dedans, là, mais bref, tu sais, c'est pour ça qu'on dit qu'on envoie de l'amour à ces gens-là, puis qu'on leur souhaite de sortir de ça, parce que c'est tellement toxique faire ça. C'est tellement malsain parler du monde autant en mal. On a tous des jugements, on a tous des préjugés. Là, on parle des. Tu sais, on a tous des. On n'est pas parfaite, là, mais on essaie vraiment de travailler là-dessus, puis on essaie d'éduquer notre communauté, puis vous amener ailleurs par rapport à ça. Quand on dit. Tu sais, posez-vous des questions. Quand tu jalouses quelqu'un comme ça, quand tu t'envoies du mal, de l'énergie négative de cette personne-là, ben, hey, toi, gratte tes bobos, là, pourquoi tu fais ça, fille ou gars? Mm-hmm. Mais c'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, en résumé de tout ça, comment rester positive puis avoir une bonne vibe là-dedans, c'est de rester soi-même à travers tout ce flafla-là de commentaires négatifs, de messages négatifs, de quoi que des choses qu'on entend de « Ah, elle a dit ça ». Faut se foutre de ces gens-là, de qu'est-ce qu'ils peuvent penser. Il faut rester libre de créer, de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut faire. Je pense en fait que c'est ça la voie facile vers l'abandon des haters. Là. Exact. Ah, c'est beau. J'aime. Puis tu sais, tantôt on parlait, puis je pense que tu avais un petit point par rapport à l'humain. Mais en fait, là, j'ai comme poussé mes recherches un peu. J'ai lu des... Quand je vous dis que Gabi est cartésienne, c'est pour ça. Non, mais ça m'intéressait, tu sais. Il y a un côté qui est très, très primitif là-dedans. On est des humains, mais avant tout, on est des animaux quand même. Des bêtes. On est des bêtes. Mais tu sais, je veux dire, on part de quelque part, OK? Puis, malheureusement, l'humain a tendance à aller vers ce qui leur apporte quelque chose de positif pour eux. Comme un animal que tu vas approcher pour le nourrir. Pour du nanane, genre. Pour du nanane, pour le flatter. L'animal va avoir tendance à se soumettre à toi, à... Je sais pas ce qu'il faut comprendre. Oui, je comprends. Automatiquement, lorsque cela leur apporte rien, si mettons... je sais pas comment dire ça, de comparer, mais si ça apporte rien à cette personne-là, ou, mettons, si on parle côté primitif, l'animal, mais automatiquement, ça va être le négatif qui va embarquer, ça va être la défense, il va se braquer. Fait que de là vient, je crois, le fait de pas bâcher, mais
d'envoyer des commentaires négatifs, tout ça, ben c'est l'effet que là, ça fait pas l'affaire de cette personne-là, ce qu'on fait. C'est pas positif pour elle. Ça la nuit parce qu'elle, elle pense que ça la nuit. Ou, elle avait cette idée-là, mais elle a pas eu le guts de le faire. Fait que là, elle se met en mode défense. Elle se rétracte, elle se renferme. Exact. Fait que ça va être... Ils vont avoir la difficulté à être contents pour les autres. Exact. Ouais. Puis, tu sais, parenthèse aussi, tu sais, on parle beaucoup, tu sais, via nos réseaux sociaux, c'est beaucoup, on prône le développement personnel, tu sais, autant moi, Gabi, que mon équipe, mais, tu sais, clairement, du développement personnel, puis j'en suis la preuve vivante, tu sais, comme je disais des fois dans certains épisodes, je suis pas la jeune femme que j'étais à 20 ans, ni à 25. Tu sais, du développement personnel, ça chemine. Tu sais, on chemine avec ça, on peut s'éduquer à se développer soi-même. Tu sais, c'est pas quelque chose, ben genre, OK, bang, tu t'es rendu telle personne. C'est du travail sur soi, du travail sur soi, du travail sur soi. C'est vraiment ça, là, parce que, tu sais, la fameuse phrase qu'on entend, moi, je suis de même. Hey, Ginette, là, arrive en région, arrive en ville. Pas en région, arrive en ville. Non, mais tu sais, ça se travaille, puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'un humain peut se faire, tu sais. Mm-hmm. Vraiment, parce que, tu sais, puis justement, ça vient à des choses positives au lieu des choses négatives, dans le fond. Oui. Clairement. Puis, tu sais, des fois, on entend dire, tu sais, veux-tu bien me dire pourquoi. Ben, on n'a pas vu. On entend dire, des fois, on se demande pourquoi ici, la bonne compétition, là, ça se ferait rare. Tu sais, des fois, genre, on entend des consoeurs qui sont à l'extérieur, qui ont des salons. Ah, ben, moi, je t'amie avec telle fille du salon, de ce salon-là, à nous autres, c'est rare. Très rare. Ouais. Ça se compte sur un doigt, une main, là, vraiment en même temps, je pense à Mathilde Bouliane de l'Institut L'épiderme, qu'elle a un salon comme nous. Ils ont des produits similaires. Même des fois les mêmes compagnies, mais on travaille des fois en équipe. Ils viennent faire du laser chez nous. Tu sais, à quel point que eux, on est des vrais girl boss, puis on est capable de faire des bonnes affaires parce que, tu sais. C'est le fun, c'est bien plus le fun, ça. Tu sais, parle-moi pas d'être en compétition, d'avoir l'impression d'être en compétition avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes qui font la même chose que nous, qui ont les mêmes produits. Ça serait bien plus le fun de s'entraider, puis, hey, toi, t'as-tu ça? Toi, t'aimes comment ça? tu fais C'est un bon vendeur? Hey, c'est quoi? C'est ça. C'est du 50-50. S'ils sont pas contents avec ce qu'on fait, s'ils veulent pas être dans la même vibe que nous autres, ben comment veux-tu que nous autres, on aille dans ce sens-là? Exact. Parce que ça vient à l'affaire qu'on n'est pas niaiseuse. Ben non. Tu m'aimes pas, ben OK, ben moi non plus, je te... Ouais, non. Tu sais, c'est ça. Je te dis pas que je vais t'ailler parce que j'ai pas d'énergie à mettre là-dessus, mais... Mais on met juste pas d'énergie. Exact, t'sais. Voilà. Puis tu sais, quand vient des fois, je fais une métaphore. Tantôt, tu me parlais justement, les produits, tout ça, ben tantôt là. Mais, tu sais... je donne souvent cette métaphore-là quand je dois en parler parce que, comme je vous dis, c'est un fléau qu'on vit régulièrement depuis toujours. Tu sais, je vais prendre... imaginez-vous, là, c'est une métaphore que je donne. Des dépanneurs, là, il y en a aux 4 coins de rue. Bon, dans les dépanneurs, là, il y a pas mal les mêmes Kit Kat, les mêmes caramels, les mêmes Chip Lays, puis les mêmes Miss Vicky, puis les mêmes Poppers, puis Smirnoff. Bon, voilà. Ben, tous les dépanneurs aux 4 coins de rue roulent pareil, puis... Bref, vous voyez l'image que je veux donner? Cette image-là, je la donne à mes filles au salon. Je la donne vraiment en mentorat. Puis les 4 dépanneurs, là, ben, ils roulent pareil. Suffit à se démarquer avec les promotions, puis le branding, puis l'image du dépanneur. Bon, ben, ça même maudite affaire pour les salons d'esthétique, des salons de boutique, des boutiques cadeaux, peu importe, là. La place, il y en a pour tout le monde. Puis c'est pas parce qu'on est en région éloignée au Lac-Saint-Jean que c'est différent. Au contraire, des fois, je pense, puis c'est plate à dire, mais la région fait en sorte que on est tellement pas habitué de voir certaines choses qui sortent de l'ordinaire que quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, on tape dessus, elle a fait ci, ou comment elle a fait pour avoir ça. Tu sais, moi, le nombre de fois, je me suis fait dire, ça doit être ses parents qui ont financé le salon. Hey, mes parents, là, c'est du monde de la classe ouvrière comme tout le monde, puis que, tu sais, quand le monde ne savent pas, hey, j'ai bûché toute ma vie là, pendant 8 ans à avoir 3, 4, 5, 6 jobs, même de 12 à 7. Tu sais, je l'ai bûché mon bonheur puis ma chance. Ma chance, je l'écris. Fait que, tu sais, c'est tellement facile, genre, dénigrer les gens puis genre dire, hey, comment elle a pas pu se payer ça à 25 ans? Elle a pas pu se payer ça à 28 ans? Ben oui, j'ai pu payer ça parce que je l'ai fait en astifie des heures. Puis j'en ai fait des choix et des sacrifices. Ouais, c'est ça. Exact. Fait, c'est de savoir ce qui se cache en arrière de ça aussi. C'est ça. Les gens, ils se permettent de critiquer puis de juger, mais sans savoir tout, justement, les années de travail que tu as. Exact. Puis, tu sais, nous, justement, quand on a des inspirations sur certaines personnes sur Instagram où on fait, hey, elle a du boucher fort en maudit pour se rendre là ou être capable de se payer ça. Nous, on a cette mentalité-là parce qu'on est dans cette réalité-là. Mais, tu sais, la place, il y en a pour tout le monde. J'en reviens à mes fameux dépanneurs. Donc, t'sais, on réinvente pas la roue, là. Les compagnies qui sortent plus de l'ordinaire, ben c'est sûr qu'on veut les avoir. Puis on est des femmes d'affaires. Fait que c'est sûr que moi, si je veux une compagnie, je vais tout faire pour aller la chercher.
ça. Mes preuves sont faites là-dessus. Eh oui. Fait que, tu sais, c'est ça, faire des affaires. Mais on est capable de faire des bonnes affaires aussi, même si on est un monde de femmes. Puis j'espère amener les gens qui m'écoutent, et comme je dis tantôt, porte le chapeau, c'est de va, mais être capable de faire des bonnes affaires, puis qu'une certaine guéguerre de région, ça suffit. Parce que je me disais, c'est quoi, on va être encore de même en 2042? Ouais. On va avoir quel âge en 2042? Ouf. C'est dans 20 ans. 20 ans, moi, je vais avoir 48, tu vas en avoir 46. Non, mais tu sais, je niaise, mais tu sais, en voulant dire, on veut vraiment essayer d'amener ça plus positif, puis que, tu sais, on entend souvent girl power, ben le girl power, il va au-delà de tes 4 murs puis ton staff, du girl power, puis genre, justement, je pousse les affaires, mais on est rendu dans une ère de génération que les femmes ont leur place dans la vie, si je peux dire ça comme ça, on peut être chef d'entreprise, on a des droits, on prône le féminisme. Il y a eu tellement aussi de féminicides dans les derniers, les meurtres, que les femmes ont été maltraitées, tout ça, la violence conjugale. Là, je pousse vraiment mon affaire, mais dire, quand je parle du girl power, ça peut être au-delà de nos entreprises, au-delà de nos... ce que ça nous apporte, on en parlait tantôt, ça peut être vraiment être une solidarité féminine, puis pour de vrai. Puis pour vrai, des bonnes affaires, ça se fait, on en fait, nous. Comme je parlais de Mathilde Boulian tantôt chez l'Institut de l'Épiderme à Normandin, bien, on peut en faire partout, là, des bonnes affaires. Puis il suffit d'être assez bienveillante, puis assez humble, puis assez transparente pour être capable de dire, ben il y a de la place pour tout le monde. T'sais. Ça nous rend juste encore plus fortes, l'une et l'autre, de toutes se rapprocher comme ça, puis de s'aider, puis de, tu sais, vaut mieux une tête que, vaut mieux 3 têtes qu'une, là. Tu sais, dans le sens que... Ah oui, clairement. C'est vrai, là. Puis, tu sais, aussi, il faut bien commencer quelque part. T'sais, des fois, justement, on se fait dire, on Myriam, comment il a fait ci pour ça? Méfie-toi de. Mais, tu sais, je ne rentre pas dans les confidences qu'on a pu avoir, mais. Ouais. Tu sais, mes débuts, mes 20 ans, là, j'étais dans un appartement miteux, à rue Cossette, là, puis j'en faisais des petits cils, puis j'étais pas équipée comme je suis là. 25 ans, c'était une autre affaire. Ben là, fin trentaine, c'est sûr qu'il faut que j'avance dans la vie, puis j'aille des acquis, puis tout ça. Mais, tu sais, j'en ai fait des choix, puis j'en ai fait des sacrifices, puis j'essaie vraiment de vous amener ailleurs, que quand vous voyez quelque chose via vos réseaux sociaux, au lieu de la jalouser la personne, ou au lieu de vraiment être mesquin, ben demandez-vous qu'est-ce qu'elle a fait les choix pour arriver là. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que je prône dans ma vie parce que on peut pas comparer des pommes puis des oranges, là. Tu peux pas comparer, mettons, moi avec une fille de 25 ans ou une fille de 20 ans. Tu sais, faut laisser le sens à la vie d'avancer et que le temps fasse son œuvre. La bonne phrase, laisse le temps agir. Je sais pas c'est quoi, là. Laisse le temps faire les choses. Voilà. Tu sais, c'est vrai pareil. J'aurais jamais eu tout ce que j'ai là à 20 ans parce que j'aurais pas eu les reins financiers, j'aurais pas eu la sagesse, l'expérience, tu sais, mais ça rentre avec l'âge, ça rentre avec le temps, tu sais. Puis il faut se laisser grandir à travers les années puis laisser nos entreprises être en croissance organique. La fameuse phrase croissance organique, il faut se laisser le temps de se faire une solidité en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Puis tu sais, moi, ce que j'essaie de vous amener, c'est que nous, chez Ataboto, on est des entrepreneurs qui aiment stimuler ses pairs. Que tu serais notre compétitrice ou que. J'aime pas même pas dire le mot compétitrice. Non, parce que c'est pas ça. Non. On apporte tout même si, comme tu dis, on pourrait avoir des produits, tu sais, comme si on parle de Mathilde, tu sais, oui, il y a des produits qu'on a de similaires, puis tout ça, des compagnies qu'on a, mais reste que l'essence est tellement différente. Elle apporte quelque chose à ses clientes que nous, on n'apporte pas. Elle dégage quelque chose de son entreprise que nous, on dégage d'autres choses de la nôtre. Fait que, tu sais, pourquoi puis ça revient tout le temps au même. Pourquoi on se relie pas comme toutes pour se donner du jus chacune, tu sais? Exactement. Puis tu sais, justement, on a chacun nos couleurs, chacun nos valeurs, chacun notre personnalité. Fait que je vais donner un exemple. Mettons chez Mathilde, exemple, elle, à Normandin, les chandelles Truex & Co, ça a moins bien marché. Pour X, Y raison. Tandis que nous, chez Ataboté, les chandelles Truex & Co, c'est un de nos plus gros vendeurs de nos chiffres d'affaires. Fait que tu sais, des fois, on jase. Ah ouais, OK. C'est d'autres affaires qu'eux, mettons, exemple, là, je sais même pas, je peux nommer, je la nommerai pas parce que, comme, mettons, une autre compagnie de chandelles à Normandin a super bien marché, mais nous, à Robertval, ça a été un flop total. Fait que, tu sais, vous comprenez, des fois, c'est tellement relatif, mais il faut savoir, genre, travailler ensemble, puis travailler en paire. Puis, tu sais, tantôt, on parlait qu'on n'est pas naïf, c'est sûr, si tu m'aimes pas, puis que tu me bitches tout le temps, ben, pas que je t'aimerais pas plus parce que j'ai pas d'énergie, mais je vais peut-être moins avoir de respect pour toi parce que clairement, t'es pas où ce que moi je suis. Puis ça en vient à ce qu'on dit, je respecte mes pères et mes consoeurs qui me respectent. Quand on parle de naïveté tantôt, on respecte les gens qui nous respectent. C'est du 50-50. Exact. Puis tu sais, oui, je vais lever, tu sais, le fameux anglicisme, level up, je vais level up mes consoeurs, puis mes collègues, puis peu importe, mais on n'a pas une poignée dans le dos. T'sais, si tu nous bâches, puis si t'es vraiment méchante, puis pas fine, ben
on va juste pas te donner de temps puis d'attention. Exactement, parce exact, c'est très bien dit. Ouais. Parce que, tu sais, on met nos limites puis on choisit nos combats. Absolument. Vraiment, c'est vraiment bon, ça. Ouais. C'est bon, hein? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour vrai, tu sais, nous, là, les haters, je le dis correctement. Mais oui, tu le dis correct. OK, merci. Tu sais, on s'en fout. En bon français, on s'en fout. Puis, comme je dis souvent à mon staff, là, ça va parler d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce que tu fais dans la vie, là, que tu fasses ton 9 à 5, que tu travailles, peu importe la place, que tu fasses n'importe quoi, ça parle. Le monde aime ça parler. Ça, on ne réinventera pas la roue. C'est pas un de nos combats parce qu'on ne changera pas le monde demain matin. Non. Mais on essaie un peu de vous faire avancer via ce podcast. Là, pourquoi l'essence du podcast qu'on voulait le mettre en branle? Quand je dis qu'il est commandité par À ta beauté. Mais tu sais, dans le sens que quand je dis souvent à mon staff, tu sais, tout le monde va parler. Donc, parlez-en bien, mais parlez-en mal, mais parlez-en. C'est bien cliché, mais c'est vrai pareil. Ouais. Nous, on fait ce qu'on a à faire, on a nos valeurs. Si vous ne nous croyez pas, ou parlez-en, parlez-nous. Mm-hmm. On a le dos large. On est capable d'en prendre. Depuis 3 ans, on en a pris pas mal. Hey. Puis, tu sais, nous, on a choisi d'accueillir le bon, puis notre vie, tu sais, on est passionnés, on est des bonnes personnes, on essaye, quand on se trompe, quand on fait les erreurs, on se rattrape, peu importe. Fait que, tu sais, nous, ce genre de choses-là, ça... Ouais, puis tu sais, on n'est pas parfaite, là. Non, c'est pas parce qu'on vous dit qu'on prête pas attention à ça qu'on n'a pas pleuré des choses. Ça nous atteint, là. On n'a pas ça nous crié, là. Puis tu le sais, là. Je le sais, bébé. Ouh. Non, on est comme Gabi, elle dit vraiment. On n'est pas des blocs, là. Non, ça nous atteint, ça nous fait de la peine. On rage, on sacre, mais on drop. Puis des fois, plus le temps avance, moins tu sacres, moins tu pleures, puis tu drops. C'est ça. Fait que vient le temps, puis des fois, je faut faire, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça qu'on s'apporte, là. Une et l'autre. Ouais. Tu sais, il y a des choses que toi, tu vas prendre un petit peu plus personnel, que moi, je vais le voir autrement parce que je suis un peu plus comme retirée. Ouais, je vais faire comme Mélina Cousineau. Merci à Mélina Cousineau du DEP de coiffé qui nous disait ça. Drop. Tu sais, drop la mauvaise énergie. Drop. Ouais. Des fois, t'as de la misère à le faire toi-même, mais quand quelqu'un d'autre te le dit, tu fais comme... Ouais, là, c'est assez. Tu sais, j'ai passé assez de temps là-dessus. Là. Tu sais, l'importance aussi de s'entourer de bonnes personnes. Tu sais, autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Tu sais, justement, Gabi a dit qu'on s'amène l'une et l'autre. Des fois, moi, je réagis plus, elle réagit plus. Des fois, on se ramène. Ben, c'est important, ça, peu importe le domaine confondu que tu travailles, que ce que tu fais dans la vie. S'entourer de gens positifs, ça pèse beaucoup. Ça l'aide. Puis c'est vraiment... Puis encore là, dans mon premier épisode ou deuxième, je parlais de la positivité, motivation, en tout cas. Mais c'est un choix, c'est un mode de vie, être positif, là, clairement. Ouais. Tu sais, nous, chez À ta beauté... Hein? C'est un travail. Vraiment, vraiment. Développement personnel. Ouais. Travailler sur les gens, travailler sur soi. Puis c'est nous, chez À ta beauté et notre communauté des jolis, bien sûr, on est positifs, puis... Comme je dis, parlez-en bien ou parlez-en mal, parlez-en. Puis nous, ça va pas nous empêcher, genre, de défoncer des murs puis de passer des barrières parce qu'on est comme ça. Nous, c'est pas quelque chose... C'est pas parce que tu parles en mal de moi que ça va m'empêcher de faire mes projets ou c'est pas parce que tu parles en mal en moi de nous, de Justine, Léa. Là, je fais des mentions à mes filles, mais tu sais que nous, ça nous break pas. Puis ça nous fait pas peur parce qu'on a vu d'autres. Puis on est un peu immunisés. On dit pas immunisé. Non, pas immunisé. On n'est pas immunisé parce que, comme je disais, ça nous fait de quoi quand même? On est des humains. Là. Ouais, mais pas. J'ai un mot, mais on est indifférente de tout ça, comme je disais tantôt. De plus en plus indifférente. Oui. C'est comme. Oui, ça nous affecte, mais on va rapidement passer à d'autres choses. On a travaillé là-dessus. On a appris à gérer ça. Bien gérer ça. Bien gérer les fameux haters. Mais surtout parce qu'on a tellement de choses à gérer. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre la peine de tout gérer ces gens-là tellement inutiles dans ce qu'on a à entreprendre. On pourrait pas faire assez de ventes. Non, c'est ça. C'est ça, exact. Fait que drop. Ouais, puis tu sais, nous, tu sais, justement, tantôt on parlait au lieu de voir les gens, genre, comme, mettons, justement, là, genre, haïr, tu sais, la jalousie, tous les mots négatifs, moi, mettons, justement, quand je vois quelqu'un qui m'inspire, ça me challenge. Puis je suis là, OK, go. Comment qu'on fait, nous, chez À ta beauté, pour se démarquer, puis genre, monter? Moi, c'est de même, je marche. Puis les filles le savent, puis des fois, ils me trouvent un peu pas requin, mais en moins, tu fais ça, moi, je vais faire le double, ma fille. Ouais. Hein? Je suis de même comme patronne, hein? Ouais. Pas envers mes filles, mais envers... toi-même, puis ton entreprise. Ouais, exact. Ouais. Fait que, tu sais, t'as bien beau me copier pour XY à faire, là. Moi, si je vois ça, puis c'est une bonne DKU. Elle m'a copié. J'aime même pas dire le mot copier. Elle s'est inspirée de moi. Ouais. Moi, je vais faire le dos, ma fille.
Puis tu sais, c'est comme, quand tu regardes ça, là, la personne s'est inspirée de toi, mais c'est parce que t'as des maudites bonnes idées. Ah, mais là, je le prends flatteur. Je prends ça comme... Puis pour vrai, c'est bien correct. Puis tu sais, comme je dis, j'ai pas inventé les stations à pédicure, puis j'ai pas inventé tout ça. Non. Mais reste que... Je vois ça beau. OK, j'ai inspiré la fille ou elle est pas capable la personne n'est pas capable de voir ça vraiment que c'est... l'inspiration, elle pense que c'est du copier-coller, mais moi, je vois ça comme ça, puis j'ai assez la maturité à 28 ans pour être capable de dire ça, tu sais. Fait que, mais tu sais, OK, ça me challenge. OK, moi, qu'est-ce que je peux faire pour sortir du lot encore plus? Qu'est-ce que je peux faire pour amener mon entreprise encore plus ça accroche? Tu sais, une entreprise, là, c'est comme un bébé, c'est un nouveau-né, un poupon, un jeune enfant. On peut tout le temps build up une entreprise. Puis ça, c'est au-delà de genre le 5 ans qu'on appelle le fameux 5 ans de challenge, mais c'est vraiment... On peut tout le temps innover, on peut tout le temps se démarquer du lot, puis encore plus en région, puis je pense que c'est vraiment important. Puis pour vrai, moi, quand mettons, je m'assois avec mon staff, puis je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment, puis on sort les idées, puis on brainstorm. C'est ça, être un bon entrepreneur, dans le fond. Mm-hmm. C'est, de la compétition, ça fait ça. OK, on fait quoi? Puis, sortir le bon. Ouais, puis nous, on aime bien mieux, genre, doubler le boucher, tu sais, doubler le boucher, ça se dit pas, mais genre... Doubler la bouchée. Ouais. En tout cas, mais tu voulant dire... Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, genre, mettre les bouchées doubles. Ah ouais, c'est ça. Mettre les bouchées doubles. OK, nous, on va sortir du lot 2 fois plus. C'est ça qu'on veut dire. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, pour vrai, on essaie de... Autant que nous, le podcast qu'on vient de faire là, c'est très thérapeutique parce que c'est un sujet qu'on vit, qu'on extériorise. Exact. Fait que, tu sais, puis j'essaie juste de vous amener ailleurs par rapport à ça, puis c'est vraiment juste mon but. On n'est pas parfaite, comme on dit, on est loin de l'être, on a de nombreux défauts, mais on essaie de vous amener ailleurs, puis on essaie de vous faire grandir parce que nous, on grandit parmi ce podcast-là, parmi diverses expériences qu'on a eues. Donc, on vous invite aussi à grandir de ça, puis essayer de mettre tout ce qui est jalousie, de l'envie négative, haïr quelqu'un, détester quelqu'un, c'est pas bon, ça, gang. Non, c'est ça. C'est vraiment pas bon. C'est très toxique. Ouais. Toxique, ouais. Toxique. Ouais. C'est le mot, c'est toxique. Ouais, c'est toxique. C'est pas sain d'envier quelqu'un puis de vouloir ressembler à quelqu'un quand c'est pas toi. Non, puis tu sais, tu peux dire, hey, elle est belle, j'aimerais ça, genre, comme si, OK, tu veux faire quoi? Ben, pas être belle, c'est très stéréotype ce que je viens de dire, mais ouais. C'est, mettons, je sais pas, une fille, c'est Instagram que tu vois, genre, puis, j'aimerais ça te connaître. Ben, OK, au lieu de la haïr, ben, qu'est-ce que tu sais, là, c'est bien stéréotype, mais ça reste pareil. Ben, fais ci, fais ça, là. Je donnerai pas d'exemple pour être encore plus cliché, mais tu sais, trouve des solutions pour t'amener où ce que tu veux être et non la détester puis parce que, tu sais... Puis, tu sais, ça reste quand même, là, tu sais, on parle de... Reste toi-même. Ouais. Ouais, vraiment. Tu sais, t'as une personnalité, t'es une personne à part entière, tu sais, pourquoi t'envies les gens autour? Vraiment. C'est beau, Gabi. C'est beau. Puis, tu sais, là, j'ai comme eu un flash, là, tu sais, là, vous savez ce qu'on vit avec la fameuse l'incendie. Puis là, le fameux bronzage qu'on peut pas brancher pour l'instant pour X, Y raison par rapport aux assurances, puis le dossier qui est beaucoup plus gros qu'on peut imaginer. Mais le nombre de fois, je me suis fait dire, Myriam, fais ça de même, le monde, tu branches ça comme ci, comme ça, puis ça va marcher. Ouais, ça pourrait fonctionner. Mais je suis pas comme ça. Je suis pas une entrepreneur comme ça. Puis au-delà de perdre ma réputation, que j'ai une signature en tant qu'entrepreneur, que j'aime ça faire ça à coche, les décors, ça à coche, propreté, tu sais, je brancherai pas 2-3 machines pour le fun, puis que ça soit, vous comprenez? Fait vraiment pas se dénaturer, puis vraiment se respecter soi-même. Là, c'est une métaphore que j'ai. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Fait que, tu sais, mentez-vous pas à vous-même, puis perdez-vous pas parce que la compétition est là, ou genre, restez vous-même. C'est ça qui fait qu'une entreprise est bonne, puis que... Ou qu'une personne, tu sais, on parle d'une entreprise, mais on peut parler d'une personne. De soi-même, oui. Exact, exactement, tu sais, cet épisode-là, appropriez-vous-le avec votre mode de vie. Ouais, qu'est-ce que vous vivez présentement, qu'est-ce que vous avez, tu sais, peu importe, là, vous vivez une situation personnelle, situation familiale, appropriez-la. Vous êtes une jeune fille au secondaire, puis vous faites aller pour, tu sais, en voulant dire, mais prenez pas de la casse-là pour ce que vous vivez. Ouais. Puis, tu sais, perdez jamais, puis ça, c'est un travail sur soi-même aussi, mais perdez jamais la couleur de votre personnalité. Tu sais, perdez-vous jamais par rapport à ça, parce que se perdre, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir quand on se connaît vraiment. Puis, ça, c'est quelque chose que moi, je pense que j'ai vraiment su à 25 ans qui j'étais, qu'est-ce que Myriam aimait, qu'est-ce que Myriam aimait pas, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que tu sais. Fait que ce genre de choses-là, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, mais ça se travaille. C'est pas acquis, c'est pas du inné. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'était un très beau podcast.
Donc, j'espère que ça vous a amené ailleurs par rapport à ça. Puis, restez beau et belle, restez humble à vous et honnête envers vous-même. Puis, ben, comme je dis tout le temps, ben, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc, merci Gabi d'être venue encore sur ce bel épisode. Ça me fait plaisir. Ça va revenir sur certains. Yes. Donc, merci à tout le monde qui nous a écoutés pour le 4e épisode. J'espère que vous avez aimé. Allez liker nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Et on se revoit très bientôt. Bye bye. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.